En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de moi, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas et en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui marche vers Jérusalem et en chemin, quand il entre dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Un lépreux, à l'époque de Jésus, c'était une personne qui avait la maladie la plus terrible. Pourquoi? Parce que la lèpre était une maladie contagieuse et on avait tellement peur que lorsqu'une personne était lépreuse, elle était exclue de la société et donc elle devait s'en aller de sa maison, s'en aller de sa famille, s'en aller du village et vivre en dehors. Les seuls compagnons qu'ils pouvaient avoir, c'était des autres lépreux. Et les lépreux devaient faire savoir qu'ils étaient lépreux. À peine ils voyaient quelqu'un s'approcher, ils devaient crier « Impur! Impur! Impur !» C'était une obligation de crier « Impur » afin que les personnes sachent qu'ils étaient lépreux, qu'elles ne s'approchent pas. Et quelqu'un qui touchait un lépreux devenait impur. Et par le fait de toucher un lépreux, on devait ensuite faire tout un rituel pour pouvoir être réintégré dans la société, même si on n'avait pas la lèpre. Et donc, les gens étaient autorisés à lapider les lépreux aussi s'ils s'approchaient. Et donc, être lépreux à l'époque de Jésus, c'était la chose la plus terrible. On perdait complètement la vie sociale et la vie devenait vraiment quelque chose de terrible. Et là, ces 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus. Ils s'arrêtent à distance, comme c'était normal de le faire, et ils crient. Mais ils ne crient pas impur. Qu'est-ce qu'ils crient? Jésus, Maître, prends pitié de nous. Est-ce qu'on pourrait répéter ça? Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et donc, ils ont été désobéissants à la loi. Mais ils se sont dit, là, il y a quelqu'un qui peut nous aider, et donc, on va désobéir. Mieux vaut désobéir que rester malade. Et ils espèrent que Jésus va faire quelque chose. Et Jésus fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez vous montrer aux prêtres. On peut être surpris, mais pourquoi est-ce qu'il ne les guérit pas sur le champ? Mais tout simplement parce que lorsque quelqu'un était lépreux, avant de pouvoir revenir à la vie sociale, avant de pouvoir retourner dans sa famille, avant de pouvoir de nouveau aller au temple, prier avec les autres, il devait aller voir le prêtre qui l'examinait de la tête aux pieds et voyait s'il avait encore la lèpre ou pas, et s'il était encore lépreux ou pas, et le prêtre devait certifier « tu es guéri ». Et alors seulement, il pouvait entrer de nouveau en contact avec les autres personnes. Et donc Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres, c'est déjà une parole d'encouragement énorme, parce que ça veut dire, vous allez être guéris. Parce que mais Jésus est en train de mettre en action leur foi. Parce qu'en fait, la guérison vient à travers la foi. Lorsque je crois que Jésus est capable de le faire et qu'il veut le faire, qu'il veut me guérir,
je me connecte à la puissance de guérison, je me connecte à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans en mourant sur la croix, parce qu'en mourant sur la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos maladies dont il était chargé. Le châtiment qui nous rend la paix s'est abattu sur lui. Dans ses plaies, nous trouvons la guérison. On peut répéter ça? Dans ses plaies, nous trouvons la guérison. C'est une citation du prophète Isaïe, chapitre 53, que Jésus s'est approprié. Et en fait, le prophète Isaïe annonçait ce que le Messie allait faire en mourant sur la croix. Il a été transpercé à cause de nos fautes. À cause de nos crimes, il a été mis à mort. Et donc Jésus s'est chargé de nos fautes et en mourant sur la croix, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, mais il nous a aussi guéris. Et la guérison peut se passer dans notre vie simplement parce que Jésus est mort sur la croix pour nous et qu'il a pris dans son corps toutes les conséquences du péché. Et une des conséquences du péché, c'est la maladie. C'est une conséquence du péché originel, du péché de l'humanité. La maladie est entrée dans le monde, non pas par Dieu. Dieu n'a pas créé la maladie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Donc, quand quelqu'un dit « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cette maladie ?» il est en train simplement de se mettre à l'écoute, non pas de Dieu, mais de l'ennemi. Et l'ennemi, le diable, désire que nous attribuions à Dieu la maladie, que nous attribuions à Dieu le mal, parce que si tu attribues à Dieu le mal, tu n'as pas tellement l'envie d'être près de Dieu. Et le diable fait tout pour nous écarter de Dieu, et il réussit à tromper tellement de gens, et même des chrétiens, des gens qui vont à l'église, et leur façon de penser, c'est que Dieu leur envoie le mal. Dieu ne t'envoie pas le mal. Amen. Amen. Tu peux le répéter. Dieu ne t'envoie pas le mal. Pourquoi? Parce que Dieu est un bon Dieu. Amen. Il est bon. Et s'il est bon, il ne peut pas faire du mal. Nous faisons du mal. Le diable, en nous inspirant mal, utilise des êtres humains pour faire le mal. Mais Dieu ne fait pas le mal. Amen. Amen. Et donc, ces 10 lépreux vont se montrer aux prêtres et en cours de route, ils furent purifiés. Amen. Donc, purifiés de leur maladie et donc leur corps est redevenu normal. Leur peau était comme la peau d'un bébé, superbe. Et donc, ils étaient tous contents. Voyant qu'il était guéri, l'un d'eux revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, en le remerciant. Or, c'était un Samaritain. Les Samaritains, c'était des gens qui avaient été déportés lors de la déportation du peuple juif à Babylone. Le roi de Babylone avait déporté d'autres gens en Samarie et des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui avaient appris la religion juive parce que à l'époque on croyait si je vais dans une région, il faut que j'invoque les dieux de cette région pour avoir leur faveur. Et donc les Samaritains n'étaient pas juifs, mais ils invoquaient le Dieu d'Israël. Et mais les Juifs ne les aimaient pas beaucoup. Il y avait un antagonisme très grand. Et cet homme samaritain, c'est lui le seul qui vient pour rendre grâce à Jésus. Amen. Et Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Est-ce que les 10 ont été purifiés? Oui. Et les 9 autres, où sont-ils? Où est-ce qu'ils étaient les 9 autres? Ils étaient chez les prêtres. En fait, les 9 autres ont obéi à Jésus. Et là, il y a un autre qui est désobéissant. Il n'a pas été chez les prêtres et il revient rendre grâce. Et Jésus dit, il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne à travers ça?
Je crois qu'il nous enseigne d'abord que la gratitude, elle vient avant les règles. Les 9 autres ont été obéissants à Jésus. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Mais au moment où ils ont été guéris, ils se sont dit, voilà, super, je suis guéri, je vais chez le prêtre, et comme ça, je peux recommencer ma vie normale. Un Samaritain, il se rend compte qu'il est guéri, et il dit, bon, je ne vais pas aller chez les prêtres, je vais d'abord remercier Jésus. Pourquoi? Parce que la vie est plus importante que les règles, que les rites. La gratitude est beaucoup plus importante que la réalisation exacte d'actes religieux. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur confiance dans la réalisation exacte d'actes religieux, mais dans leur vie, ils ne sont pas tellement pleins de gratitude envers Dieu. Et alors la vie religieuse, elle est dure, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et j'espère que Dieu voit bien ce que je fais. En fait, Dieu désire surtout que tu sois plein de gratitude. Et lorsque Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, ça veut dire ta foi t'a guéri et t'a réconcilié avec Dieu. Amen. En fait, le salut que Jésus nous donne, ce n'est pas seulement un salut physique, c'est un salut spirituel. Amen. Et de ces 10, il y a seulement un qui s'est intéressé vraiment au spirituel. Les autres, ils sont intéressés seulement au physique. Comme, malheureusement, une grande partie des personnes qui viennent aux messes de guérison. La seule chose qui compte, c'est être guéri. Et alors, une fois qu'on est guéri, au revoir. Et on oublie qu'on a un esprit, et on oublie que, durant les messes de guérison, la chose la plus importante, c'est ta guérison spirituelle. La guérison physique, oui, elle peut venir. Moi, je me rappelle une femme à Fribourg qui vient cette année, c'était au mois de février, il me dit, Père, je vous ai amené mon papa qui est très malade de cancer, et est-ce que vous pouvez prier pour lui? Parce que moi j'ai confiance en vous, parce que vous m'avez guéri il y a 7 ans, je suis venu et j'avais des fortes douleurs et les docteurs ne savaient pas quoi faire, et vous m'avez guéri complètement. Depuis ce moment-là, j'ai plus aucune douleur. Moi je dis, waouh, c'est superbe, mais comment ça se fait que je ne l'ai jamais su? Vous n'êtes jamais venu pour remercier, Et on me regarde, on me dit, pourquoi? J'étais guéri, j'avais plus besoin de venir. En fait, il y a des personnes qui vont vers Jésus comme on va chez le médecin. Quand tu vas chez le médecin, tu vas chez lui dans l'espérance de ne jamais plus y retourner. Que lui te donne la pilule juste, le traitement juste, et tu n'as plus besoin d'y retourner. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez le médecin, tu t'intéresses à ton corps physique. Lorsque quelqu'un vient à la messe de guérison, beaucoup de gens s'intéressent seulement à leur corps physique. Et donc, quand une personne ne vient plus, c'est simplement le signe que la seule chose qui l'intéresse, c'est la bénédiction physique. Et on passe à côté de toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur voulait nous donner, parce que lorsque le Seigneur te guérit, il te guérit dans le but de faire de toi un témoin de sa résurrection, un témoin de sa puissance, un témoin que lui guérit, et que, à travers toi, beaucoup d'autres personnes soient encouragées, prennent confiance et se rendent compte, Jésus est vivant, il a guéri cette personne, moi aussi il peut me guérir. Et donc, lorsque tu reçois une guérison, tu as en fait un instrument extraordinaire pour devenir un instrument dans les mains du Seigneur, pour que beaucoup connaissent le Seigneur et soient réconciliés avec lui. Mais beaucoup de gens s'en foutent radicalement de ça. J'ai reçu la guérison, ça me suffit. C'est la même chose. Là, 10 lépreux, un s'est intéressé à remercier le Seigneur. Amen. Et la chose la plus importante dans notre vie, c'est justement remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait pour lui. Et notre vie est sans aucun sens lorsque nous ne vivons pas en lui. Et durant nos rencontres, nos messes de guérison, nous apprenons à avoir une relation personnelle avec Jésus, à vraiment lire la Bible, à vivre dans la parole de Dieu et à vivre ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Et là, je voudrais vous lire le message que je viens de recevoir de l'île Maurice, une femme qui a voulu remercier le Seigneur
Bonjour Père Olivier, je remercie Jésus de vous avoir croisé. Vous étiez venu à l'île Maurice pour une retraite libre en Christ au mois de mai 2019 et je recherchais une retraite pour affronter les problèmes dans ma vie. J'avais beaucoup de problèmes. J'ai dû partir de la maison que je louais car ma famille n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mon père m'a dit de venir construire à l'étage de sa maison, mais dans les mois qui suivirent le début de la construction, j'ai perdu mon travail. J'étais désespéré. Puis, il y a eu la retraite, grâce à une tante qui m'a invité, moi et mes cousines. Le jour de la retraite, je me suis retrouvé toute seule, car ma tante et mes cousines ont toutes eu un empêchement. Je suis venu avec tous mes soucis. J'écoutais les enseignements et je vous regardais, mais je n'arrivais pas à vous voir clairement. Je me suis dit, j'aimerais bien voir le Père Olivier durant la pause. Pendant le temps du repas, lorsque j'ai fini de manger, je suis venu à la table des enseignements qui étaient en vente. À un moment, quelqu'un m'a touché. Je croyais que c'était les autres dames qui se bousculaient pour regarder les enseignements. Mais comme la personne qui me touchait, le dos dégageait une chaleur dans sa main, cela m'a intrigué et j'ai regardé. C'était vous, mon père. J'étais choqué et je vous ai dit que j'avais bien de la chance que vous me touchiez, alors qu'il y avait toutes ces personnes là autour. Vous m'avez demandé mon nom et vous m'avez béni. Là où vous m'avez touché, j'avais une douleur et quelques minutes plus tard, je me suis aperçu que la douleur au dos avait disparu. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je crois que le Saint-Esprit m'a rempli ce jour-là. Il m'a rempli de joie et tout mon être a changé depuis ce jour. Amen. Depuis ce jour, tous mes projets se réalisent et j'ai même réussi à construire notre appartement. J'ai beaucoup de joie à prier et je reçois tant de grâce dans ma vie. Je ressens souvent la présence du Saint-Esprit et des larmes me coulent lorsque je prends l'Eucharistie. J'ai fait mon témoignage durant une messe avec le Père Pascal. Je vous remercie de tout cœur et je remercie Jésus qui a transformé complètement ma vie et m'a rempli du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre ministère. Daniel là. Amen. On va applaudir le Seigneur. Le Seigneur est vivant, ressuscité. En fait, très souvent, le fait de venir à une retraite, d'accueillir Jésus dans ta vie et de le mettre au centre de ta vie, ça change tout. Amen. Et la bénédiction physique, oui, elle est importante. Mais la chose la plus importante, c'est de marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, le message d'aujourd'hui, c'est « Sois reconnaissant, Dieu t'a béni ». Tu peux dire « Sois reconnaissant, Dieu t'a béni ». En fait, remercie Dieu en tout temps, en toute chose, parce qu'il t'a béni. Nous avons lu avant l'Évangile, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Rendez grâce en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu désire que tu le remercies. Pourquoi? Parce que lorsque tu le remercies, tu es en train de mettre en action ta foi et tu remercies quelqu'un que tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est avec toi, tu crois qu'il t'accompagne, tu crois qu'il te donne le meilleur. Et donc, remercier, c'est un acte de foi qui ouvre les portes du ciel. Amen. En fait, le vrai culte spirituel, c'est remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Tu peux le dire? Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour le corps que tu m'as donné. Merci Seigneur pour le corps que tu m'as donné. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour les 2 mains que tu m'as données. Merci pour les 2 mains que tu m'as données. Merci pour les 2 pieds que tu m'as donnés. Merci pour les 2 pieds que tu m'as donnés. Merci pour les 2 yeux que tu m'as donnés. Je vois. Merci pour les 2 yeux que tu m'as donnés. En fait, il y a de la puissance dans la louange. Lorsque nous commençons à louer le Seigneur, notre vie change radicalement. Et lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu le remercies, il y a quelque chose qui change dans ton cœur. Il y a la joie du ciel qui entre dans ton cœur. Amen. Et je me rappelle, donc j'avais 22 ans et je ne connaissais pas encore Jésus. Et un jour, je trouve dans la chambre de mes parents un livre, La puissance de la louange. Ça m'a intrigué et
j'ai commencé à le lire et ça me touchait très fort des histoires de personnes qui ont commencé, au lieu de se lamenter de leurs problèmes, à remercier le Seigneur. Ils ont commencé à remercier le Seigneur dans des circonstances de grande difficulté et Dieu a complètement changé leurs circonstances. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer? Parce que moi à l'époque, j'étais déprimé, je voulais en finir avec la vie. Et je me suis dit, bon, je vais essayer. Et donc j'ai commencé à remercier le Seigneur dès le matin en me levant. Merci Seigneur pour cette bonne nuit que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour le bon lit que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ma chambre. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur vraiment pour chaque petit détail de ma vie. Et en l'espace de quelques semaines, il y avait une joie qui était entrée dans mon cœur. Je ne me rendais pas compte que ça venait de cette attitude de remercier le Seigneur, mais vraiment, il y a quelque chose qui était en train de changer. Et un jour, en descendant les escaliers à l'université au Poly à Zurich, j'étais plein de joie et donc je sautais les escaliers, 5 escaliers à la fois, et tout d'un coup, j'atterris mal et une douleur terrible. Je me tords le pied, et alors je dis « mais !» Et lorsque je suis en train de prononcer ce mot magique, ça me vient à l'esprit que je dois remercier le Seigneur. Et donc j'ai terminé 6 Seigneurs. Et mais c'est pas du tout ce que j'avais dans mon cœur, parce que j'étais vraiment énervé contre moi, mais j'ai commencé à remercier. Une douleur sinon c'était terrible, je ne pouvais pas mettre le pied par terre pendant 10 minutes, j'ai dû rester sur place, à peine j'ai essayé de toucher par terre, la douleur était trop forte. Et puis donc j'ai dû aller à l'hôpital, et la bonne nouvelle, c'est que j'avais la paix dans mon cœur, même si j'avais dû aller à l'hôpital, et avec une certitude, quelque chose de bien va sortir de ça. Et en fait, quelque chose de bien est sorti de ça, parce que à cause de cela, mon week-end où je devais aller faire la foire le samedi soir avec mes amis, je me suis rendu compte que ça allait pas être très facile. Et donc, j'ai accepté d'aller à une retraite où on m'avait invité, mais j'avais refusé d'abord. Et j'y ai été. Et c'est dans cette retraite que j'ai rencontré Jésus. Ma vie a changé radicalement le 26 janvier 1991, suite à avoir commencé à remercier Jésus dans ma vie. Amen. Amen. En fait, quand tu remercies Jésus, tu te mets dans la circonstance pour que lui puisse agir dans ta vie. Et la foi chrétienne, c'est croire que Dieu t'aime, et donc tu le remercies. Et croire que Dieu veut le meilleur pour toi, et qu'il est à l'œuvre dans ta vie, et tu peux le remercier en toutes circonstances. Et en fait, ce que Saint Paul nous dit, c'est rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Si tu veux faire la volonté de Dieu, qui d'entre vous veut faire la volonté de Dieu? C'est tout simple, faire la volonté de Dieu. Remercie Dieu en toutes circonstances. Amen. À chaque instant, dans toutes les circonstances de ta vie, remercie-le et alors tu vas faire la volonté de Dieu. Et alors, ta vie va changer radicalement. Amen. Et c'est une décision. On a lu le psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et donc, c'est une décision de croire que ça, c'est la vérité. Nous, très souvent, on dit, bah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Mais en fait, si le Seigneur est ton berger, si tu l'as accueilli comme ton berger, tu ne manques de rien. Amen. Tu ne manques de rien spirituellement. En fait, spirituellement, le Seigneur te donne sa parole. Bah, peut-être que tu ne l'utilises pas, mais tu ne manques pas de sa parole. En fait, le Seigneur nous a donné toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons besoin. Et Saint Paul nous le dit, nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Toutes les bénédictions dont tu as besoin, elles sont là. Mais il faut aller les chercher. Et elles ne tombent pas sur toi comme ça. Tu as besoin d'aller les chercher dans le Christ, dans une relation personnelle avec Jésus. Et Jésus te donne tout ce dont tu as besoin. En fait, il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne son pardon, il te donne sa force. Toutes les bénédictions spirituelles sont là. Et je ne manque de rien aussi physiquement. Le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Amen. Et bon, parfois tu dis, zut, moi je suis malade. Et donc, il manque de rien, ça, c'est pas vrai. En fait, le Seigneur sait comment utiliser même
les attaques de l'ennemi, parce que la maladie c'est une attaque de l'ennemi. Il sait comment l'utiliser pour un plus grand bien. Amen. Moi, par exemple, j'ai dû revenir des États-Unis parce que j'ai des missionnaires aux États-Unis, mais problème de santé, j'ai dû revenir pour voir ce que j'avais, toujours plus de difficultés à marcher. Et les docteurs m'ont découvert une sclérose latérale primaire, maladie dégénérative du système nerveux central. C'est pas très réjouissant, mais moi j'ai décidé, je vais remercier le Seigneur dans cette circonstance. Pourquoi ? Parce que certainement, il va savoir utiliser cela pour un bien plus grand. Amen. Et le bien plus grand, c'est que vous êtes là, parce que sinon, je ne serais pas ici. Je serais aux États-Unis maintenant. J'avais aucune raison de revenir en Suisse. Aux États-Unis, quand je faisais des rencontres, c'était pour 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois le nombre de personnes que j'ai en Suisse. Et donc, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de revenir en Suisse. Mais le Seigneur a voulu que je revienne en Suisse. Et il a utilisé une maladie. Et moi, je crois qu'il va me guérir. Amen. Amen. Et entre-temps, je le remercie. Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur. En fait, lorsque tu remercies le Seigneur, tu es en train de proclamer ta foi. Et la guérison vient lorsque notre foi se connecte à la foi de Jésus. Lorsque nous nous connectons à ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Et ensuite, le psaume dit, sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Les eaux tranquilles, c'est les eaux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la paix comme un fleuve. Il me fait revivre. Chaque jour, il me fait revivre lorsque je lis la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est source de vie. Et dans le livre de la sagesse, il est écrit, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, qui guérit tout. Amen. Amen. Si tu veux la guérison, commence à lire chaque jour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu guérit. Amen. Guérit ton cœur, guérit ton âme, guérit ta vie. Amen. Amen. Et donc, il te fait revivre à travers sa parole, mais c'est une décision. Toi, tu peux revivre en lisant la parole de Dieu chaque jour, ou tu peux dire, oh, bon, la parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas trop. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques qui ne sont pas intéressés à la parole de Dieu. Ils ne sont pas intéressés à la source de vie. Ils ne sont pas intéressés à écouter ce que Dieu veut leur dire. En fait, si tu veux entendre Dieu, qui d'entre nous voudrait entendre Dieu? Lève la main. Moi, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu entendes sa voix. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas certainement jamais entendre Dieu. C'est impossible d'entendre Dieu si je ne lis pas sa parole. Pourquoi ? Parce que mes pensées sont remplies de ce que je vois, de ce que j'entends. Et dans le monde, très souvent, ce n'est pas la parole de Dieu qui t'est transmise, mais ce sont les pensées du monde. Et nous sommes plongés dans une façon de penser qui ne vient pas de Dieu et qui nous est transmise par les mass médias, par la télévision, par Internet, par les affiches publicitaires, par les gens aussi. Et si je veux me connecter au plan de Dieu, si je veux que le plan de Dieu pour ma vie puisse se réaliser, j'ai besoin de me mettre à lire la parole de Dieu pour que Dieu puisse me parler et changer ma façon de penser. En fait, lorsque tu lis la parole de Dieu, petit à petit, ta façon de penser va changer. Tu vas penser comme Dieu au lieu de penser comme le diable. Amen. Eh oui, malheureusement, très souvent, on peut arriver à penser comme le diable, sans s'en rendre compte. Moi, je me rappelle, la voisine, elle venait toujours dire à maman, tu sais, celui-là, il vit avec celle-là. Donc ça, c'était à l'époque où c'était un scandale, encore, les couples qui vivaient ensemble sans être mariés. Mais ensuite, et donc elle avait un plaisir de raconter toutes ces choses. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils s'est mis en ménage avec quelqu'un sans se marier. Sa fille s'est mise en ménage. En fait, c'est 2 filles. Et donc, ensuite, elle venait dire à maman, ah, mais vraiment, l'église, ils sont vieux jeux, ils ne comprennent rien à la vie. Mais ces jeunes, ils ont besoin de se connaître avant de se marier. Pratiquement, changer complètement de façon de penser. Pourquoi ? Parce que la pensée du monde
entre en nous si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu et si nous ne nous mettons pas comme fondement à notre vie ce que Dieu dit, plus que ce que le monde dit. Amen. Amen. Et alors tu feras l'expérience que rien ne te manque, il te fait revivre, il te conduit sur le juste chemin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et ça c'est une certitude. Je vais de l'avant dans les difficultés. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Tu peux dire, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Si je traverse les ravins de la mort, Si je traverse les ravins, je ne crains aucun mal, je ne Le crains plan est comme moi. car tu es avec moi. car tu es avec moi. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il faut le proclamer. Tu veux le proclamer maintenant? Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ça, c'est une prière, un verset biblique que je répète très souvent. Grâce et bonheur m'accompagnent. Qui d'entre vous veut que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie? C'est un choix pour toi de proclamer ça ou de dire « Oh zut, je me suis levé avec le pied gauche aujourd'hui. Oh zut, c'est toujours à moi qu'arrivent les problèmes. Oh zut, je suis malade. Oh zut, j'ai mal à lit. Mal au dos, j'ai mal... Bref, tu peux proclamer l'évidence physique que tu as, le mal. Ou bien tu peux décider, je vais proclamer la parole de Dieu. Et ce que tu proclames va orienter ta vie. Quand tu proclames la parole de Dieu, cette parole va se réaliser dans ta vie. Quand tu proclames la maladie, les soucis, les problèmes, et que ça revient tout le temps sur ta bouche, tu es juste en train de t'enfoncer. Il y a beaucoup de gens, de chrétiens, qui sont spécialistes à s'enliser dans leurs problèmes. Pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai qu'on a tous des problèmes, mais qu'est-ce que tu fais dans tes problèmes? Est-ce que tu proclames ton problème, ou bien est-ce que tu proclames la bénédiction du Seigneur? Moi, je t'invite à proclamer la bénédiction du Seigneur, et tu vas voir que le Seigneur va te faire sortir de tes problèmes. Mais si tu proclames seulement tes problèmes, tu t'enlises toi-même dans tes problèmes. Amen. Et voilà, on a besoin d'apprendre à collaborer avec Dieu pour que sa volonté se réalise dans notre vie. Parce que malheureusement, il y a trop de chrétiens qui sont spécialisés à collaborer avec l'ennemi plus qu'avec Dieu. Et donc sur leur bouche sortent des paroles qui sont en accord direct avec l'enfer. L'enfer veut que tu sois malade, l'enfer veut que tu sois mal. Et donc, si je répète tout le temps ça, je vais me faire du mal. Mais ce que le Seigneur nous dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Remercie le Seigneur dans tes circonstances de difficulté. Parce que là, tu es en train de mettre ta confiance en lui et tu peux dire, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. On répète ça? Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. On le répète, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Oh oui, merci Seigneur parce que tu es là au cœur de nos vies. Merci Seigneur parce que tu es là au cœur de nous. Merci Seigneur parce que tu m'invites aujourd'hui à vivre dans la gratitude. Merci Merci Seigneur. Seigneur, tu m'invites à vivre dans la gratitude. Tu m'invites à te remercier en toutes circonstances. Tu m'invites à te remercier en toutes circonstances. Tu m'invites à être comme ce lépreux guéri qui est revenu te remercier. Tu m'invites à vivre ce lépreux qui a été guéri, à venir te remercier. Seigneur, je veux vivre dans la gratitude à chaque instant. Seigneur, je veux vivre dans la gratitude à chaque instant. Je veux t'inviter dans chaque instant de ma vie. Je veux t'inviter à chaque instant. Et je vais le faire en te remerciant pour chaque détail de ma vie. Et je veux le faire en te remerciant à chaque instant. Rappelle-moi à chaque instant de te remercier, Seigneur. Rappelle-moi à chaque instant de te remercier. Donne-moi le don de la gratitude. Donne-moi le don de la gratitude. Que de ma bouche sortent des paroles positives, des paroles de gratitude. Que de ma bouche sortent des paroles positives, des paroles de gratitude. Et mets un frein à ma bouche lorsque je suis en train de dire des choses négatives. Mets un frein à ma bouche lorsque je dis des choses négatives. Merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu viens pour changer ma vie. Merci Seigneur Jésus, parce que je viens pour changer. Je t'accueille Seigneur Jésus. Je
Je t'accueille, Seigneur. Prends toute ta place en moi. Amen.